On va s'intéresser aujourd'hui à la réalisation d'un plan. Il s'agit d'un lotissement où il y a plusieurs maisons qui sont toutes identiques. Donc c'est 14 logements au total, mais on va en dessiner bien sûr qu'un seul, puisqu'ils sont toutes identiques ou symétriques. Voilà une des façades principales. Et puis voilà le rez-de-chaussée et voilà l'étage. Donc nous on va réaliser les plans du rez-de-chaussée et de l'étage. Pour ça donc on bascule sur le logiciel AutoCAD. Et la première chose qu'on va faire, c'est d'enlever ici, avec la touche F7, ou alors j'amène ma souris, je clique. F7, j'enlève le mode grille, qui va me permettre de travailler un peu plus tranquillement. Moi je suis en fond blanc, mais vous êtes en fond noir, ça ne pose pas de problème. Ensuite, je vais venir ici, là, cliquer sur la petite flèche, de façon à lui proposer le milieu et la perpendiculaire. Bien, une fois que j'ai fait ça, je suis prêt à dessiner. Alors je vais regarder sur mon plan d'architecte quelle est la largeur ici que j'ai à faire. Donc on est sur 700 cm, 600 ici, donc on va commencer sur ce point là, on va monter de 600, on va se déplacer de 700 par là. Donc je prends l'outil ligne qui est là, je clique sur ligne, je clique à l'écran et on a dit que, vous voyez, je peux faire que des horizontales ou des verticales parce que je me suis mis en mode ortho. Si vous ne l'avez pas, vous le mettez. Mode ortho ou F8, ce qui me permet de travailler en mode perpendiculaire. Alors, ici, on a dit que c'était 600. Donc 600 au clavier, entrée. Ensuite, je me déplace vers la droite de 700, entrée. Et là, il faut que je retourne sur mon plan pour voir de combien il faut que je me déplace. Ici, je me déplace, donc sur cette côte-là, c'est 305 cm. Donc je reviens ici, 305. Et je vais regarder toujours sur mon plan, sur la gauche, de cette côte-là à ici. Attention, le mur dépasse, il vient jusque-là. Donc c'est bien la côte qui est, attention à ne pas se mélanger, c'est d'une côte de 290 plus 15, d'accord, et j'arrive bien ici. Donc 290 plus 15, c'est une cote de 305, d'accord, c'est exactement la même cote que là-bas. Donc je vais taper ici 305, entrée. Je descends vers le bas, là j'ai même quasiment pas besoin de réfléchir puisqu'automatiquement, je vais le vérifier quand même, mais cette cote là, la cote qui va de là à là, c'est une cote qui fait 290 plus 15, c'est 295. D'accord? C'est bien cette cote là que j'ai trouvée ici, puisque là c'est dans l'axe, d'accord? Et donc c'est bien, si je décale bien, je retrouve bien les 295. Donc 295, mais regardez, je n'ai même pas besoin de le faire, puisque je vais aller sur AutoCAD et je vais lui montrer ce point-là. Regardez bien, je zoome, voilà, je zoome avec la molette, je lui montre ce point-là et je viens ici. Et vous voyez, il me propose 295. Tac, et je viens fermer ici. Il attend que je dessine encore, vous voyez, sur l'outil là, il attend une ligne. Et donc je vais faire échappe pour reprendre la main. Bien, j'ai fait le contour. J'ai fait le contour de cette construction. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, d'aller regarder quelle est l'épaisseur des murs. Et puis, en zoomant ici, je vois que j'ai une épaisseur de mur de 15. D'accord? Où est-ce que je le vois? Je le vois ici, par exemple. D'accord? Donc, je vais décaler tout par case. On fera les ouvertures après. Donc, je vais prendre l'outil qui est là, c'est cet outil qui s'appelle décaler. Décaler, il me demande ici par combien je veux décaler. Vous voyez ici, là. Donc je lui dis, tu décales de 15 cm, entrée. Il me demande qu'est-ce que je dois décaler, je clique sur cette droite et je me déplace vers l'intérieur ou l'extérieur. Donc là je me déplace vers l'intérieur. Il n'a pas fini, vous voyez, il demande encore décaler, quelle droite? Eh bien celle-là, et je me déplace vers l'intérieur. Celle-là, et je me déplace vers l'intérieur, ainsi de suite, vers l'intérieur et vers l'intérieur. J'ai fini de travailler, je fais échappe. Il attend un ordre, je vais lui dire
d'arranger ces choses-là. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a une qui est un peu lourde, c'est-à-dire que je clique sur la droite, j'attrape la poignée, je la déplace. Ça fonctionne, mais c'est pas super. Il y a un outil beaucoup plus rapide qui est l'outil raccord. Je vais lui dire de raccorder. Par défaut, le raccord est de 0, c'est-à-dire un angle droit. Donc je lui dis de raccorder cette droite avec celle-là. Attention, je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Quand je fais l'outil raccord, je dis bien que c'est ce morceau de droite avec ce morceau de droite, et non pas celui-là avec celui-là. Regardez, si je fais ça, c'est pas bon. D'accord? Donc je reviens en arrière. Raccord, c'est bien cette droite avec cette droite. Et là, malheureusement, il me rend la main. Mais il a gardé en mémoire le dernier ordre. Le dernier ordre, c'était de raccorder. Donc je lui fais entrer. Et il me propose le raccord. Et donc je refais ça. Donc cette droite avec celle-là. Entrée. Cette droite avec celle-là. Entrée pour reprendre le dernier ordre. Cette droite avec celle-là. Entrée. Cette droite avec celle-là. Entrée. Cette droite avec celle-là. Bien. Eh bien, on a avancé. On a dessiné le contour. Et on a dessiné l'épaisseur du mur. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vois qu'ici, il y a des ouvertures. Ici, on a une ouverture. Alors, je ne sais pas encore si c'est une ouverture toute hauteur, si c'est une ouverture, si c'est une fenêtre, si c'est une porte-fenêtre. Peu importe. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est la largeur de cette ouverture. Et je vois que c'est une largeur de 160 cm et qu'elle est positionnée à 82,5. Donc je vais venir ici sur AutoCAD et regardez bien ce que je vais faire. Je vais prendre l'outil ligne. Je montre le coin ici et je ne clique pas. Je ne clique pas. Si jamais vous avez cliqué, vous faites échappe. Vous reprenez l'outil ligne, je montre ici sans cliquer et je me déplace. Il me fait des petits pointillés verts. Et là, je vais lui rentrer la distance à laquelle commence la fenêtre. Elle commence à 82,5. Attention, AutoCAD fonctionne avec les points, et non pas les virgules. Je fais entrer, donc il démarre mon trait ici. Et comme j'ai proposé la perpendiculaire, je vais venir cliquer ici. Et il m'a dessiné une droite, le départ de ma fenêtre. Je fais échappe pour reprendre la main. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, faire l'ouverture ici qui, de mémoire, je regarde sur mon plan, 160. Donc, je vais ici venir faire décaler. Par combien? Par 160. Entrée. Qu'est-ce que je décale? Cette droite vers la droite. Et je fais échappe. C'est pas très joli, parce que ça ne correspond pas ici. Donc, à première vue, ce sont deux fenêtres avec une qui ouvre. Donc on va essayer de représenter ça. On va le représenter pour une fenêtre. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je vais prendre mon outil rectangle ici.